Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment naviguer entre les applications qui sont en background, ça veut dire qu'ils roulent encore même si on a fermé l'application, sur son iPod Touch ou iPhone, jailbreaké sur le firmware 3.0 ou plus. Alors quand je dis naviguer entre les applications qui sont en background, c'est admettons que j'en mets beaucoup en background, avec Backgrounder que je maintiens le bouton du bas. Je vais vous montrer comment naviguer entre ces applications-là juste en double tapant ici. Puis là, je peux naviguer entre les applications qui sont en background. Alors, c'est vraiment sharp. Je vais vous montrer comment faire ça. Premièrement, on va ouvrir Cydia. On a iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.0 ou plus. Allez dans Recherche en bas à droite et tapez ouais, Backgrounder. On va installer lui avant. Backgrounder. Là, vous allez installer Backgrounder ici. Run Application in the Background. Pas le 2X Only. Parce que le 2.x Only, c'est pour le firmware 2.0 ou plus. Lui, on veut le Run Application in the Background. OK? C'est lui pour le 3.0. Vous appuyez dessus. Faites Installer, confirmer. Il va vous demander de relancer le Springboard. Vous appuyez sur Reload Springboard ou relancer le Springboard. Par la suite, vous réouvrez Cydia et vous allez écrire Kiriaki. Je sais pas si je le dis bien. Kirikai. Ouais, Kirikai. Vous allez installer Kirikai Backgrounder Compatible Task Switcher, blablabla. Là, vous appuyez dessus, encore une fois, installer, confirmer. Vous allez faire relancer le Springboard. Une fois que ces deux applications-là est installées, c'est parfait. En passant, ça fonctionne juste au firmware 3.0 ou plus, pas 2.0. Alors là, on ferme Cydia et là, tout devrait fonctionner. Alors, je mets des applications en backgrounder, par exemple calculatrice. Je le mets en background, je maintiens le bouton du bas, il m'apparaît le petit message et voilà, et de 1. Météo. Puis là, ça devrait démarrer plus vite normalement avec le backgrounder. C'est sûr que ça bouffe la RAM, mais mettons une note. Je le mets en background. Puis là, mettons, je suis dans une application, je suis sur YouTube, tu sais. Puis là, j'ai bien du fun sur YouTube. Puis là, je vais accéder tout de suite à ma calculatrice qui est en background en ce moment. Je double tape en bas. Pouf! Tous les backgrounds que j'ai mis sont tous là. Alors, calculette, paf, tout de suite. Tu sais, il marche. Double tape, je m'en vais à paf, météo. Paf, il s'ouvre super vite. Double tap. M'en va à note. Tu paf, il ouvre super vite. Double tap. Paf, YouTube. Super vite. Là, je peux continuer de même jusqu'à temps que j'ai bien du fun. Mettons Robocall. Je le mets en background. Je le maintiens. Paf, backgrounder. Any ring. Paf, background. Installous. Paf, background. Puis là, je gosse dans Rock. Puis là, je fais double tap. Wouhou! Toutes mes applications que j'ai mis en Robocall. Paf, il s'ouvre super vite. C'est bien sharp là, comme application. Fait que ces deux applications-là, Backgrounder et Kariaki, Rikiaki, Kalikaki, je sais pas trop. C'est bien le fun comme application. Il ouvre toutes mes applications. Fait que dans le fond, tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre les applications que vous utilisez les plus souvent. Téléphone, ou SMS, météo, je sais pas qu'est-ce que vous utilisez le plus. Et juste en double tapant ici, vous pouvez naviguer. Lui, le premier en haut, ça veut dire le current application, ça veut dire l'application que je suis en ce moment. Le Springboard, c'est tout simplement le Springboard. Puis le téléphone, qui est toujours là. Puis le reste, il n'est pas supposé être là. iPod, il va être souvent là, parce que lui, il se met en background tout le temps. Ainsi que Safari. Safari, normalement, il se met en background. Regardez. Même si j'ai pas appuyé, regardez, là, je suis sur Safari. Là, on va le laisser faire ses petites affaires, là. T'es sur mon site. Puis là, tu sais, je fais ses petites affaires. Je ferme Safari normalement. Mais Safari, par défaut, il est en background, d'habitude. C'est ça. Il est en background. Safari, il y en est un. C'en est un qui est en background normalement. Là, je peux faire ça. Mettons caméra. J'utilise souvent la caméra. Puis c'est long à allumer, tu sais. Oups. Ben, j'ai fait geler mon iPhone. Je sais pas comment j'ai fait ça. Non. Un bug de 1 seconde. Alors, ma caméra.
sais, c'est long à ouvrir, là. Puis tu veux prendre vite, vite, vite ta photo. Puis là, t'as manqué, tu sais. Alors, avec Backgrounder. Ah non, je pense qu'il va faire la même maudite affaire. Fait que, mettons, je double tape. Là, je descends en bas, caméra. S'ouvre-tu plus vite? Ouais, il s'ouvre beaucoup plus vite. Puis quand on le referme, l'application, pour qu'il reste en background, on le referme une fois. Hein. Parce que le problème, c'est si vous le refermez en laissant votre doigt ici, il va le disable. C'est-à-dire là, il sera plus en background. Parce que vous l'avez maintenu. Il sera plus en background, en tout cas. Alors, c'est ça, c'était pour vous expliquer le fonctionnement de Kirikaki, Raki, chose, là. Et le Backgrounder, en tout cas, les deux applications qui fonctionnent un avec l'autre. Pour son iPod Touch ou iPhone, j'ai breaké sur le firmware 3.0+. Alors c'est ça, c'était iPod Touch chez Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchchez-pro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner. Si vous avez un compte YouTube et que vous cliquez sur s'abonner sur mon canal de YouTube, ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet ou sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.